Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument fascinante et mystérieuse, l'esprit des eaux africain, Mami Wata. C'est une entité qui porte de nombreux noms, qui a de nombreux visages à travers le continent et qui inspire tout à la fois la vénération et la peur. On pense souvent, et c'est une idée très répandue, que la sirène est un symbole africain ancien, qu'elle est vraiment ancrée dans les traditions locales. L'anthropologue Johannes Fabian le souligne, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire ? Est-ce que c'est si simple ? Parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes et un peu plus compliquées. Cette simple question, en fait, elle nous plonge au cœur d'une énigme culturelle incroyable, avec des rebondissements qu'on n'attend pas forcément. Alors, pour essayer de percer ce mystère, commençons par le commencement. Par l'indice le plus évident, l'image la plus connue de Mami Wata. D'où vient-elle exactement ? D'un côté, on a la croyance en Mami Wata. C'est un esprit des eaux très puissant, capable du meilleur comme du pire, d'offrir la fortune ou de déchaîner le chaos. Et de l'autre, on a cette image très précise. Une femme à la peau claire, de longs cheveux, qui tient un serpent. C'est ce contraste qui est passionnant. Comment une croyance aussi large a-t-elle pu s'incarner dans une image aussi spécifique ? Et là, tenez-vous bien, c'est une révélation assez incroyable. Le parcours de cette image est super bien documenté. Il ne commence pas en Afrique, pas du tout. Il commence à Hambourg, en Allemagne, dans les années 1880, avec une simple affiche d'une charmeuse de serpent. Ce n'est que bien plus tard que des copies de cette image, produites à Bombay et en Angleterre, vont littéralement inonder les marchés d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ça la clé de l'énigme. L'image la plus célèbre de Mami Wata n'est pas à l'origine africaine. C'est un visuel qui a été importé, une image étrangère qui a été adoptée, puis réinterprétée pour mettre un visage sur une croyance, elle, beaucoup plus ancienne. C'est une distinction qui est vraiment cruciale. L'image de la sirène était peut-être nouvelle, oui, mais la croyance en de puissants esprits des eaux, elle, existait depuis des siècles et des siècles, bien avant que cette image allemande ne débarque. Pour bien comprendre ce phénomène, on peut comparer deux figures. D'un côté, la Mamba Muntu, qui ressemble beaucoup à la sirène européenne, et de l'autre, le Chitapo, un esprit traditionnel bien plus abstrait et terrifiant. Une apparition sans forme précise que l'on ne peut pas regarder sans mourir. Le contraste est saisissant et ça montre bien comment une nouvelle image est venue se plaquer sur une croyance plus ancienne. En fait, bien avant que l'image de la sirène arrive d'Europe, les mythes africains étaient remplis d'une incroyable diversité d'esprits des eaux. Et le plus souvent, ils prenaient la forme de serpents, de reptiles, on était très loin de l'image de la femme poisson. Et des exemples, il y en a plein. Chez les Shona, on parle de serpents ancestraux. Chez les Tonga, on a le grand dieu du fleuve, Nyamiami. Chez les Ilas, on trouve le monstre Itoshi. La croyance en des créatures aquatiques puissantes, elle est partout, mais comme on le voit, leur forme était incroyablement variée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. À l'époque moderne, la figure de Mami Wata va prendre un virage à 180 degrés. Elle va être radicalement transformée sous l'influence de certains mouvements religieux. Comme l'explique très bien la chercheuse Jessila Neneka Uzuku, pour certains courants chrétiens pentecôtistes en Afrique, Mami Wata n'est plus du tout ambivalente. Elle est devenue l'incarnation du mal, une figure démoniaque, une sorte de lieutenant de Satan. Cette diabolisation, elle prend principalement trois formes, trois nouveaux visages qui lui sont collés. Celui de la sorcière, celui du démon et celui de la séductrice. On va regarder ça de plus près. D'abord, Mami Wata en sorcière. Elle devient la source de tous les problèmes, accusée de provoquer des maladies, des malheurs. On dit même qu'elle peut se transformer, souvent en serpent, ce qui est ironique car on reprend son symbole traditionnel pour en faire quelque chose de purement maléfique. Et ces croyances, elles ont des impacts très concrets sur la vie des gens. Ce témoignage est vraiment poignant. Une personne raconte avoir été bloquée pendant 25 ans, avec des rêves récurrents où elle nage dans la mer. Et la cause, selon cette personne, c'était une consécration à Mami Wata dans son enfance, qui l'aurait en quelque sorte emprisonnée. Le deuxième visage est encore plus sombre, le démon. Là, Mami Wata n'est plus juste une sorcière locale, c'est une force cosmique du mal, un agent direct de Satan. On l'accuse de tout. Absolument tout. Les mariages brisés, l'infertilité, la pauvreté, les accidents et même la possession démoniaque. Elle devient le bouc émissaire parfait. Et enfin le troisième visage, celui de la séductrice. Ici, le nom Mami Wata devient un outil pour contrôler le corps et le comportement des femmes. Une femme jugée trop belle, trop confiante, trop libre dans sa sexualité peut se faire traiter de Mami Wata. C'est une façon de la stigmatiser, de la diaboliser. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire ? Comment on peut donner un sens à toutes ces facettes si différentes, si contradictoires d'une seule et même figure ?
Eh bien, la conclusion, c'est que Mami Wata n'est pas une seule chose. Elle est complexe, elle est en perpétuelle évolution. Elle est à la fois l'héritière d'anciennes croyances sur les esprits des eaux, le résultat d'un emprunt culturel avec cette image venue d'Europe, et aujourd'hui une figure démoniaque dans certains discours. C'est un miroir incroyable des changements culturels du continent. Au final, l'histoire de Mami Wata nous laisse avec une question bien plus large, une question fondamentale. C'est un exemple parfait de la manière dont les symboles voyagent, se transforment, mais ça pose la question ultime. Qui a le pouvoir, au fond, de décider de ce que signifie vraiment un symbole ?